soutenez la télévision SMA Togo TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire. Seigneur, à notre secours, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons les textes de ce dimanche, lu par la sœur Merveille Lawson de la paroisse Jésus Miséricordieux d'Ave-Pozopota et le diacre Achille Métinou, prêtre de la Société des missions africaines, et commenté par le père Raoul Nguetia, prêtre de la Société des missions africaines. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 1 au verset 11. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Alors, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 103. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme.
Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion de tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Galates, chapitre 5, du verset 16 au verset 25. Frères, je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas soumise à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait. Ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Acclamation. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur.
Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière. Jean chapitre 15, versets 26 à 27. Jean chapitre 16, 12 à 15. Frères et sœurs en Christ, en ce jour de la Pentecôte, nous célébrons avec tous les chrétiens du monde entier le don de l'Esprit Saint aux apôtres, puis à toute l'Église. Une célébration qui vient clôturer le temps pascal, 50 jours après la Pâque. La résurrection du Seigneur et le don de l'Esprit Saint aux apôtres sont donc l'expression de l'amour infini du Père. L'Évangile nous rappelle que le Christ, avant de s'en aller vers le Père céleste, annonce à ses disciples qu'il restera présent d'une autre manière et surtout, il leur enverrait l'Esprit Saint. Quand il viendra l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. Cette vérité, c'est Jésus lui-même. Et quand arriva ce jour promis, c'est-à-dire 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où il se tenait en fut remplie. Il vit apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posait sur chacun d'eux. Alors, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Il se mit à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Comment comprendre alors cette manifestation de l'Esprit Saint en ce jour, frères et sœurs? Les apôtres qui avaient peur des Juifs et qui s'étaient enfermés dans la chambre haute sont sortis de leur cachette. Pour eux, la vie ne compte plus. Le feu de l'Esprit est désormais allumé dans leur cœur. Les intimidations, les persécutions des Juifs ne peuvent plus rien, ne peuvent pas désormais les arrêter. Tel fut le feu de l'Esprit qui a brusquement embrasé et transformé le cœur des apôtres. Et depuis ce jour, ce feu de l'Esprit n'a pas cessé de se répandre de manière discrète ou définitive parmi les fidèles dont il fait les témoins de l'Évangile. Cette promesse de Jésus continue de se réaliser par la suite dans les témoignages des apôtres et des chrétiens, des fidèles, des martyrs et des saints, connus ou inconnus. L'effusion de l'Esprit Saint sur les apôtres marque donc la naissance de l'Église et la mission des apôtres dans le monde. Les apôtres n'ont plus peur. C'est avec l'Esprit Saint que nous pourrons retrouver et proposer les valeurs de l'Évangile à tous les hommes et femmes qui vivent sans espoir. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous invite à marcher sous l'impulsion de l'Esprit Saint. N'hésitons pas à lui demander son aide dans les décisions et les choix que nous avons à faire. L'Esprit Saint rassemble dans l'unité les peuples et les cultures, tout en respectant leur identité propre et leur diversité. La langue de l'Esprit est celle de l'amour et de la communion. Son rôle est de nous introduire dans le mystère de Dieu, à savoir que le Père est amour et qu'il a aimé le monde
jusqu'à livrer son propre Fils. L'Esprit jaillit de leur amour infini et se répand dans nos cœurs. Il est le défenseur, celui qui donne aux disciples le courage de l'annoncer. Cet Esprit a besoin d'être reçu, accueilli, pour qu'il puisse opérer en nous une conversion et marquer un nouveau départ. Jésus nous en parle comme d'une puissance d'assimilation de sa parole, comme d'une expérience affective à vivre avec lui. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira vers la vérité tout entière. L'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Le témoignage le plus convaincant que tout disciple, que tout chrétien puisse porter est d'aimer les autres comme Jésus l'a aimé. Quand nous nous aimons, nous marchons dans l'Esprit et les fruits viennent, y compris la joie, la paix, la patience, la bonté, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. L'Esprit Saint nous est donné pour nous éclairer, nous orienter vers le bien, nous conduire à l'unité. Quelle place lui faisons-nous dans notre vie? Oui, frères et sœurs. Pour vivre la Pentecôte, il est nécessaire de rechercher le changement, de se laisser changer. Qu'est-ce qui doit changer dans ma vie, dans ta vie, dans notre vie, dans notre famille, dans notre communauté? Frères et sœurs, en ce dimanche de la Pentecôte, prions afin que l'Esprit de sainteté descende en abondance sur nous et renouvelle en profondeur notre vie de baptisé. Demandons, lui, sa lumière et sa force pour que nous soyons toujours à même de suivre le Christ Jésus dans toutes les circonstances de notre vie terrestre. Là est la joie, là est la paix, là est le bonheur, là est le Christ. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.